les aficionados. Bonjour David. Salut Julien, bonjour à tous. Julien, je reviens de la foire au vin de chez Netto. Regarde ce que j'ai rapporté. Un vin d'Alsace, un Riesling. Tu connais les Riesling? Bien sûr. J'avais envie de te lancer un défi avec un beau produit comme ça. Je voulais savoir si tu pouvais me faire un plat qui est avec ce Riesling. C'est fin, c'est subtil, légèrement fruité. Bon, j'ai mon idée. Je pense qu'on va partir sur du cabillaud. Ça va aller avec ce vin qui est très subtil, un peu fruité. On va faire un aioli de cabillaud, petits légumes et moules glacées. Parfait. Allez, c'est parti. Allez, on va mettre la bouteille de Riesling au frais. Et je vais prendre les moules et le cabillaud. Alors j'ai l'artichaut, les navets, l'oignon rouge. Je vais aller chercher les carottes pour finir les légumes. Et puis c'est parti, on y va. J'ai mon dos de cabillaud. Je vais venir portionner un beau pavé d'environ 180 grammes. Et on va le mettre au gros sel. Donc ça va lui permettre de l'assaisonner et en même temps de faire tenir la chair en cuisson. Juste comme ça pendant 5 petites minutes. Donc je viens dessaler légèrement mon cabillaud et je le rince sous un petit filet d'eau. Je vais venir assaisonner d'une petite branche de thym, d'un petit filet d'huile d'olive. Donc là en fait je le protège avec le film pour la cuisson, vu qu'on va le cuire vapeur. Comme ça, ça touchera pas la chair directement. Bien serré. Et voilà, on peut le réserver au frais. Donc on va préparer les légumes, la carotte, les cébettes. Ensuite, on va éplucher également l'oignon rouge. On passe au navet. Donc là, je les ai bien lavés. Du coup, je vais pas les éplucher. Alors là, on va passer au plus technique. Je vais vous apprendre à tourner un artichaut. Déjà, on enlève les premières feuilles. Et là, on va venir faire le mouvement de tourner autour. Et c'est pour cela qu'on appelle ça tourner un artichaut. On va venir éplucher la tige. Une fois épluché, on va parer les feuilles. Et on va venir enlever le foin. Donc à l'intérieur, on va vider le foin de l'artichaut à l'aide d'une cuillère à pomme parisienne. On va venir couper l'artichaut en deux. Ensuite, la pomme de terre. Donc là, j'ai pris des grosses pommes de terre qui se tiennent bien en cuisson. Je vais venir faire des tranches d'à peu près 2 cm de largeur. Et voilà. Donc on va passer aux cuissons des légumes. Je vais préparer les oignons rouges pour les mettre au four et les faire confire. Donc un filet d'huile d'olive, un coup de moulin à poivre, thym et romarin, petite gousse d'ail. Je vais mettre tout petit peu de sucre, je saupoudre légèrement sur les oignons. Ça va les aider à confire. Ça va leur donner un petit goût sucré. Voilà. On va pouvoir les mettre au four pendant 10 minutes à peu près. Je vais venir mettre une poignée de gros sel dans ma chauffante. Donc c'est juste de l'eau qu'on va faire bouillir. Donc là ça bout. Je vais pouvoir mettre mes cébettes ou les oignons blancs. Juste 2 petites minutes. Ensuite on passe aux carottes. Pareil, dans l'eau bouillante. On va pouvoir mettre les pommes de terre également. Il ne faut pas que ça boue. Il faut que ça frémisse lentement. Allez, on va vérifier la cuisson des carottes. On va les enlever. Là, les pommes de terre. C'est parfait. Donc pareil pour les navets. Les blanchir environ 5 minutes. Donc ça fait 5 minutes. Super. On va passer à la cuisson des artichauts. On va faire chauffer notre petite poêle avec de l'huile d'olive, toujours. On va venir mettre nos artichauts. Un coup de poivre. Donc on va cuire les artichauts façon barigoule, donc c'est-à-dire cuits au vin blanc. Là, on va juste mettre une petite noix de beurre. On va venir déglacer au vin blanc. Puis on va venir
couvrir le tout pendant 4-5 minutes. Je vais laisser réduire le jus à découvert pour que ça s'évapore bien. Allez, on débarrasse. Bon, puis surtout on goûte, hein. Parfait. Pour la réalisation de la sauce aioli, j'ai besoin d'huile de tournesol, de jaune d'œuf, de moutarde et de gousse d'ail. Une fois l'ail haché, on a besoin d'une cuillère de jaune d'œuf, une bonne cuillère de moutarde, poivre du moulin, pincée de sel. Donc là, c'est la grande étape, hein. Voilà, tout doucement, par petits filets, pour pas que ça tranche, bien émulsionné. Et la sauce est prête. Nous allons réaliser le coulis de betterave. On va les mettre directement dans le robot. Vous voyez, ça fait une petite purée bien lisse. On va passer à la cuisson des moules. On va faire chauffer notre poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Surtout bien faire chauffer parce que c'est une cuisson très rapide. Dès que ça commence à frémir, on va balancer les moules. Tout de suite déglacer au vin blanc. Et cuire à couvert pendant 2-3 minutes. Ça fait 2 minutes, on va regarder, ça bout bien, voilà. Les moules sont ouvertes, on va pouvoir les débarrasser. Donc on peut voir que la cuisson est bien, elles sont bien dodues, c'est parfait. On va passer à la cuisson du cabillaud. J'ai récupéré mon filet qui était au frais, comme on peut le voir avec la buée. C'est un four vapeur. On en a pour 5 minutes à 100 degrés. Et si vous n'avez pas de four vapeur à la maison, ne vous inquiétez pas, une petite casserole eau frémissante, 7 à 8 minutes et ça fera le même résultat. Ça fait 5 minutes, je vais retirer le cabillaud du four. Là, on peut voir par sa couleur qu'il est cuit. On a une cuisson très rosée à cœur. On voit très bien que la chair s'effeuille. C'est ce qu'on recherche sur une cuisson vapeur comme ça. Allez, on va passer au dressage. On va venir disposer tous les petits légumes. On va venir disposer le cabillaud. Et on va finir par des pointes de coulis de betterave. Le meilleur pour la fin, une bonne cuillère de sauce aioli et c'est prêt pour la dégustation. Et voici mon aioli de cabillaud, petits légumes et moules glacées qui se mariera parfaitement avec ce Riesling fin et subtil. Rendez-vous chez Netto pour réaliser ma recette. Bon appétit et à bientôt.